Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi, fais pleuvoir sur lui ta joie. Toi qui viens pour tout sauver. Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourants de froid. Dieu qui fut un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. Viens offrir encore ton pain et ton vin aux miséreux, pour qu'ils voient le don de Dieu. Viens offrir encore ton pain. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de la paix dans ton amour. Toi qui viens pour tout sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous voici dans ce beau temps de l'Avent, toi qui viens pour tout sauver. Ce temps qui nous est donné est un temps pour préparer nos cœurs à accueillir le Sauveur, ce petit enfant, le Fils du Père éternel. Sauveur parce qu'il est le Dieu de la miséricorde. Alors avec confiance, nous allons nous offrir à son amour miséricordieux au début de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
Christe, eleison. Christe, Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem,
ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-les bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En entrant
dans ce temps de l'Avent, nous commençons notre nouvelle année liturgique. Et comme je vous le disais au début de l'Eucharistie, nous préparons nos cœurs à accueillir ce petit enfant, le Fils du Père éternel. La liturgie de la parole nous donne les attitudes spirituelles pour vivre ce temps de l'Avent. Tout d'abord, ce temps est celui de l'attente. Veillez, tenez-vous donc prêts. Vous savez, l'attente, ça nous maintient en forme. Attention, il ne s'agit pas de s'endormir. C'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, vient de nous redire saint Paul. Non, le propre du chrétien, c'est l'attente de la venue du Christ. Et aujourd'hui, nous attendons son retour, ce retour en gloire que nous appelons la parousie. Vous allez me dire, oui, il se fait attendre. Oui, mais n'oublions pas qu'un jour, il va revenir. Peut-être demain ou tout à l'heure. Il nous faut vivre alors cette tension, qui est une tension spirituelle, entre il est déjà là, en effet, tout à l'heure, il sera réellement présent sur cet autel, et il n'est pas encore là, puisque nous l'attendons. Il est déjà là, parce qu'il y a eu Noël, et le mystère de l'incarnation. Il est déjà là, grâce au sacrement, grâce, comme je vous le disais, à l'Eucharistie. Je pense au mot du curé d'Ars, qui aimait montrer à ses fidèles paroissiens le tabernacle de sa petite église de campagne. Et il disait, il est là, il est là. Et il le disait en pleurant pendant 15 minutes. Le Christ, il est là aussi à travers la charité. Comme l'écrit le grand saint Augustin, si tu vois la charité, tu vois la Trinité. Le Christ, il est là puisqu'il est la tête de l'Église. Et pourtant nous attendons ce face-à-face avec le Père. Temps de l'attente. L'Avent, c'est aussi le temps du désir, comme le chante le psalmiste. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Eh bien, profitons de ce temps de l'Avent pour faire grandir notre désir de la vision. Vous savez, le propre du désir spirituel, c'est de grandir, c'est de croître. À la différence des désirs matériels qui disparaissent lorsque nous avons reçu ce que nous avons désiré. Non, le désir spirituel s'agrandit, et il s'agrandit de plus en plus. Et en même temps, il dilate notre cœur. Ça évite l'infarctus spirituel. Saint Grégoire de Nice, en parlant de l'ascension spirituelle, disait de commencement en commencement, en des commencements qui n'ont jamais de fin. Par la grâce du baptême, le Christ habite en nous. C'est vrai que parfois, Dieu aime jouer à cache-cache. Et donc, pendant ce temps de préparation, n'hésitez pas à jouer à cache-cache avec lui. Cherchez-le. Il est dans un repli peut-être de votre âme. Mais s'il joue à cache-cache, c'est tout simplement pour faire grandir notre désir. Mon âme te cherche, toi, mon Dieu.
N'oubliez pas aussi que Dieu nous cherche. L'Avent, le temps de l'attente, le temps du désir, le temps aussi de l'ascension vers la lumière. En ce sens, ce temps nous exhorte à quitter ces zones de ténèbres pour redécouvrir la lumière. Le prophète Isaïe nous encourage à monter à la maison du Seigneur, à sa montagne. Marchons à la lumière du Seigneur. Et cette marche spirituelle, elle est source de joie. Comme le dit aussi le psalmiste, quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Le temps de l'Avent, c'est donc aussi le temps de la joie. Revêtons-nous des armes de lumière. Mais quelles sont ces armes? Ce sont nos vertus théologales, ces vertus qui nous transfigurent. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ qui porte le reflet resplendissant de la gloire du Père. Mais le Christ se reflète sur vos visages. Nous devenons des êtres de lumière. Alors nous serons prêts à accueillir le Fils de Dieu. Dans un mois, à Noël, mais peut-être demain, si le Père le décide. Qu'importe. L'essentiel, c'est de tout faire pour être là, quand il viendra, à notre rencontre. Et puis, de nous offrir tout simplement à lui. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unicenitum, et ex
eternos am salute, decembi deceis, et incarnatus res di Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, suo Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sed ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortorum, et vitam venturi secoli. Frères et sœurs, en toute confiance, nous nous tournons vers Dieu notre Père. Nous lui confions notre prière. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. En cette nouvelle année liturgique, demandons au Seigneur un renouvellement en profondeur de nos cœurs pour nous mettre ou nous remettre à sa suite. Puissions-nous devenir des êtres de lumière pour que, transfigurés, nous soyons des témoins de l'enfant de la crèche. Seigneur, nous te prions. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. En este año nuevo litúrgico, pidamos al Señor una renovación profunda de nuestros corazones para ponernos reponernos a su seguimiento, que podamos comunicarnos en seres de luz para que transfigurados seamos testigos del niño del pesebre. Te rogamos, Señor. Entends
this new liturgical year, let us ask the Lord for an in-depth renewal of our hearts to place us in his footsteps. May we become beings of light, so that transfigured we may be witnesses of the child of the manger. Lord, we pray to you. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Neste novo ano litúrgico, peçamos ao Senhor para renovar profundamente os nossos corações, a fim de nos pormos ao seu serviço. Que possamos ser raios de luz para que, transformados, sejamos testemunhos do infante do presépio. Oremos ao Senhor. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. في هذه السنة الليتورجية الجديدة نطلب إلى الرب تجديد أعماق قلوبنا لنسلك طريق الإيمان، آملين أن نكون أبناء النور وشهوداً لطفل المغارة. إلهي إليك نصلي. Accueille, Seigneur, notre prière. Donne-nous d'être vivants avec toi, qu'il l'est depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est la quête pour les chantiers du cardinal. Vous trouverez des enveloppes sur les présentoirs. Ce que vous donnerez en plus de votre offrande sera reversé à cette œuvre si importante. Merci de votre générosité.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, en nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, et donne au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions Anatole et Camille. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimé, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour Elisabeth Leclerc, pour Pierre Leclerc, Albert Ateba, Marie Bidjogo, pour tous nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui nous donne au monde toutes les grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et le gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Cet après-midi, d'abord, je vous attends, attention, à 15h30 et non pas à 16h, à 15h30, dans le cadre des dimanches musicaux, où nous aurons l'orchestre d'harmonie des gardiens de la paix de la préfecture de police. C'est un concert commémoratif de l'armistice du 11 novembre 1918, le bicentenaire de la naissance de César Franck. L'entrée est libre et donc je vous invite à venir très nombreux pour ce grand concert avec à la fois l'orchestre et à la fois notre orgue, puisqu'ils vont jouer ensemble et se répondre avec beaucoup d'harmonie. Voilà la braderie d'automne, le 1er, le vendredi 2 et le samedi 3 et le dimanche 4. Et puis le samedi 3 prochain, donc à 17h, eh bien, je inaugurerai l'œuvre de Benoît Dutour, qui est intitulée « Larmes de joie ». Ces larmes vont nous tomber du ciel et ça sera l'occasion de faire une méditation sur le mystère de l'incarnation. Et ces larmes, eh bien, nous conduiront ensuite à la crèche. Voilà le beau mystère de l'attente, comme je vous disais, le rorate celi des super. Voilà, que descendent du ciel toutes ces larmes pour que notre monde soit renouvelé. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame et on va essayer de chanter l'Alma. Vous l'avez sur vos feuilles. Ah,